Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est parti pour la suite des cours théoriques. Donc la première fois, on a vu un peu comment étaient constitués les accords, on a vu le cercle des accords, et maintenant on va voir un deuxième accord. Alors le premier accord qu'on a vu, c'était l'accord de Do. J'ai repris le support, c'est pour ça que je vous l'ai remis en copie. J'ai rajouté en fait comment on construisait l'accord de Do avec le cercle. Donc c'est ce qui manquait un peu, j'avais peut-être été un peu vite sur cette dernière partie, donc je vous l'ai repris et je vous l'ai expliqué. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un deuxième accord. Comment est fait ce deuxième accord? On va faire l'accord de Mi. Alors vous allez voir qu'en fait on a 5 formes d'accords sur la guitare. Je fais exprès de les prendre dans cet ordre-là, et puis je vous expliquerai après comment on les réorganise sur le manche de la guitare, mais ça viendra beaucoup plus loin, plus tard. Donc en fait, on a comme type d'accord, on va retrouver le Do, le La, le Sol, le Mi et le Ré. Bon, pour l'instant on a vu le Do, aujourd'hui on va voir le Mi, et puis les autres on les verra à chaque fois avec une seule vidéo. Je préfère vous en faire des plus courtes et que vous ayez le temps de bien assimiler, de bien regarder, de bien comprendre comment c'est fait. Alors, aujourd'hui, donc, ça va être notre accord de Mi. J'ai quand même pris une guitare parce que de pas jouer, ça m'embête un petit peu. Alors, on va reprendre notre cercle des accords. Voilà. Et puis, donc, on va repérer sur l'axe vertical l'axe des fondamentales, des toniques, hein, c'est pareil, tonique fondamentale. Maintenant, j'arrête de vous préciser, je dirais soit tonique, soit fondamentale. Et vous comprenez que c'est la même chose. Donc on va repérer le Mi. Le Mi c'est E. Hein, vous vous rappelez, les notations anglo-saxonnes, ça commence par A c'est La, etc. A, B, C, D, E. Donc Mi c'est E. Donc on va repérer le E et puis maintenant on va se déplacer. Vous connaissez un peu le principe maintenant, c'est pas grave, je vous le explique quand même. Et je le ferai pour chaque accord. On va aller rechercher la tierce. Donc la tierce majeure, donc elle est 2 tons après la fondamentale. Donc là, dans le cadre de Mi, on va tomber sur Sol dièse. Alors, Sol dièse, c'est quoi? Alors, c'est entre le Sol et le Fa. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a un ton entre chaque note, sauf entre Mi et Fa, et Si et Do. Donc ça veut dire qu'entre les autres, on a des demi-tons. On a 2 demi-tons. Donc, entre Sol et Fa, il y a une note intermédiaire qui s'appelle Sol dièse. Hein, c'est-à-dire qu'on rajoute un demi-ton à Sol. On pourrait parler de Fa bémol, on parle de Sol dièse. En fait, quand on fait un bémol, c'est qu'on retire un demi-ton. Quand on fait un dièse, on rajoute un demi-ton. D'accord? Donc, quand au lieu de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je pourrais dire Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Bon, c'est plus simple de dire, il y a un ton partout, sauf derrière Mi et Si. Donc, maintenant vous savez ce que c'est que le dièse. En fait, c'est la note qui va se trouver entre le Sol et le Fa. Entre le Sol et le La, pardon. Ce que je raconte. Entre le Sol et le La. Enfin, je pense que vous aurez corrigé de vous-même. Alors, on a trouvé la tierce majeure, c'est le Sol dièse. Maintenant, on va se redéplacer sur le cercle. Et pour trouver la quinte. La quinte, elle est 3 tons et demi après. Donc là, on va tomber sur un Si. B, Si. La, A, B, Si. La, Si, Do. Voilà. Donc maintenant, on sait comment est fait notre accord de Mi. Notre accord de Mi va être constitué de la tonique, le Mi, la tierce, Sol dièse, et la quinte, Si. Bon, ok, on a dit ça, et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va essayer de trouver ces notes sur le manche. Alors, vous allez voir que petit à petit, je vais vous amener des petits outils qui vont nous permettre de savoir quelle note on joue et qu'est-ce que c'est que ça finalement, très rapidement. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est à quoi? Bon, là on a un Si, là on a un Do. Alors, vous ne le savez pas forcément. C'est pas grave, on va l'apprendre ensemble, on va y aller tout doucement, progressivement, mais l'idée c'est qu'à la fin de l'année, vous connaissiez quand même un peu mieux le manche, au moins sur le début, et puis après ça se répète après à l'octave, hein, après la 12e cadence. Donc, je vous ai fait un petit repérage des notes, et là je me suis contenté de 3 cases, hein, parce que ça suffit pour notre accord de Mi. Donc vous rappelez nos cordes de guitare, hein, on a Mi, La, Ré, Sol, Si.
là, et puis que chaque case, en fait, ce qui est super au niveau de la guitare, ça correspond à un demi-ton. Okay, donc, là, je vous ai mis effectivement le repérage sur le. On va avoir l'accord de Mi, ensuite un demi-ton après Fa, Sol. Je passe à l'accord de La, Si, Do. Ensuite, je passe à Ré, Mi, Fa. Ensuite, on continue. Sol, Sol dièse. Tiens, il va peut-être nous intéresser. La dièse. Si, Do, Ré. Et on retrouve l'accord de Mi comme celle du haut. Donc c'est bien. Parce qu'au lieu de prendre 6 cordes, on va en apprendre que 5. Donc Mi, Fa, Sol. Voilà. Donc là, je vous ai fait le petit schéma, et puis on va repérer où sont là ou les fondamentales, parce qu'il se peut que sur un accord, on fasse plusieurs fois la fondamentale, par exemple. Donc la fondamentale de Mi, ben, elle est où? On va la retrouver avec la corde à vide, la corde grave à vide, la corde aiguë à vide, et puis on va retrouver sur la corde Ré. C'est-à-dire que, alors vous vous rappelez, Mi, La, Ré, cette corde Ré, ben, en fait, Ré, Ré dièse, Mi. Donc en deuxième case ici, j'ai un Mi. Donc ok, on a repéré toutes nos fondamentales. Maintenant, on va repérer nos tierces. Alors les tierces, c'est Sol dièse. Ah ben Sol dièse, c'est facile, il n'y en a qu'une en haut de manche. En fait, c'est sur la corde Sol, donc une case derrière. Ici, j'ai mon Sol dièse. D'accord? Ensuite, on va repérer la quinte. Là ou les quintes. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme quinte? C'est l'accord de Si. Ah bah, l'accord de Si, enfin la note Si, bah, j'ai déjà l'accord de Si. Qui est à vide, hein, c'est ma corde de Si ici. Hein. Et puis j'ai un autre Si. En fait, si je regarde, j'ai ma corde La, Si, en deuxième case ici. Donc j'ai deux Si, un Là et un ici. Voilà. Donc là, j'ai pu repérer mes deux quintes. Donc là, j'ai ma fondamentale, ma tierce, c'est ma quinte. Donc, on va regarder la synthèse sur le manche, et je vous ai fait des couleurs. Alors les couleurs, alors je suis désolé, ça vient un peu de mon métier, où il y avait un code couleur pour les résistances dans l'électronique, hein, et donc j'ai repris les mêmes couleurs, parce que je suis très habitué à ça. C'est marron 1, orange 3 et vert 5. Donc, 1 pour la fondamentale, 3 pour la tierce et 5 pour la quinte. Donc on va retrouver notre accord de Mi tel que vous le connaissez, en fait. Alors c'est pas facile de vous le montrer, mais vous le connaissez. Donc je vais prendre ici, ici et ici. Et donc j'ai mon accord de Mi. Donc c'est assez simple en fait. Hein. Et puis ça va nous permettre de voir où sont les fondamentales. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va s'occuper de l'accord de Mi si on veut l'enrichir. Admettons par exemple qu'on va lui faire un accord de septième, un Mi7. Ça revient souvent dans les chansons, dans le blues, etc. Alors, qu'est-ce que c'est l'accord de septième? Je pense que là, si vous ne l'avez pas encore en tête, vous pouvez reprendre le petit tableau. De toute façon, je vous le réaffiche. En fait, on va retrouver la tonique, la tierce majeure, la quinte. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire. Et puis, on va rajouter une septième mineure. La septième mineure, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 5 tons après la tonique ou la fondamentale, ou alors, encore plus simple, moins 1. C'est-à-dire que là, je vous le montre sur le cercle de nos accords, toujours. Hein. Vous regardez, vous faites le tour, et vous avez 5 tons derrière, vous tombez sur le Ré, ou si vous faites moins 1 ton, vous tombez forcément sur le Ré aussi, puisque c'est l'idée. Donc, on repasse sur le manche, on va regarder où est-ce qu'on va trouver un Ré. Et là, c'est assez sympa, puisqu'on trouve 2 septièmes. On a cette corde-là à vide, ici, hein, la 4. On l'a là, mais on retrouve aussi sur la corde Si, en fait, on va retrouver Si, Do, Ré. Ici, on a notre Ré. Ça peut être intéressant. Autrement dit, soit je vais faire mon accord de Mi auquel je vais rajouter mon petit doigt ici pour faire un Mi7. C'est celui que je préfère. Je vous casse assez les pieds avec ça. Ou alors, comme je dis parfois avec l'accord de feignant,
Bon, en fait, je vais pouvoir enlever le doigt qui était ici, qui était en fait sur ma fondamentale, pour jouer la septième et jouer un reset. Pourquoi je peux me le permettre? Ben, tout simplement parce que même si j'enlève cette fondamentale qui était ici, que j'enlève ici, pour jouer la septième, en fait, l'intérêt, c'est que sur cet accord de mi, de toute façon, la fondamentale, je vais la retrouver sur la corde ici. Donc, je la joue déjà ici. Donc, je peux m'enlever, si je puis dire, je peux m'enlever un mi pour jouer un reset, un mi-7 comme ça. Je peux m'enlever ma fondamentale pour jouer la septième, puisque la fondamentale, je l'ai toujours à travers l'accord de mi ici. Donc, mais franchement, entre celui-ci ou celui-ci, le deuxième a quand même plus de gueule. Et ça, je vous casse assez les pieds avec ça. Donc voilà pour notre accord de mi. Donc c'est rapide, mais je préfère que vous reveniez régulièrement dessus, que vous assimiliez bien, et puis pas trop vous en donner, parce que vous allez être débordé, puis vous travaillez, donc vous n'avez pas que ça à faire. La prochaine fois, on travaillera sur l'accord de sol de la même façon. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas à remonter vos remarques. Moi, ça me sert pour essayer d'avancer, de faire d'autres choses et faire évoluer le cours, si je puis dire. Eh bien, merci, à bientôt, bon courage, travaillez bien.